Salut à tous, c'est Nix, bienvenue dans la case suivante. Aujourd'hui, 1er mars, c'est le moment de vous faire un petit récap de mes achats du mois. Un gros haul qui s'annonce, hein, vous avez vu, il y a beaucoup de titres, encore une fois, j'ai complètement craqué. Je sais pas pour combien de centaines d'euros il y en a encore, je vous ferai un débrief à la fin. De toute façon, ce sera dans le titre, hein, forcément. Allez, c'est parti, alors on va commencer tout de suite avec le format poche. J'ai pris du coup 3 titres en poche ce mois-ci. J'ai pris du coup le Astonishing X-Men, c'est une série que j'ai pas commencé, que je voulais absolument faire. Notamment parce que j'ai vu du John Cassaday au dessin, et John Cassaday, moi j'aime beaucoup. Surtout ce qu'il a fait sur Star Wars, donc je voulais commencer sa série, en plus c'est en 2 volumes, donc ça va se finir vite. Le deuxième, c'est du coup le 5e tome du run de James Straczynski. Le 2 du coup, et on aura fini. C'est une série que je kiffe de ouf, hein. C'est un des meilleurs runs sur Spider-Man, alors je le connaissais pas, mais très content de l'avoir du coup en format pocket. De toute façon, bon, j'ai pas envie d'acheter les icons, hein, c'est beaucoup trop cher, en plus c'est même plus édité. Du moins je crois. Mais en tout cas, c'est le 5e et très content de l'avoir. Cette fois-ci, c'est du Mike Deodato Jr. au dessin. Alors, j'ai feuilleté un peu, moi qui regrettais John Romita Jr., je peux vous dire que j'ai vite changé d'avis. Et le 3e et dernier, ça va être le premier tome de X-Men l'ère d'Apocalypse. Série du coup complète en 3 volumes. L'ère d'Apocalypse, je sais plus de quand est-ce que ça date, ça doit être début 2000 ou quoi. Il y a énormément d'auteurs et énormément de dessinateurs. Moi, j'ai absolument jamais lu ce truc et du coup comme c'est sorti en poche. Je vois aussi que l'édition est pas mal, hein. Ça a pas trop vu les couleurs, donc ça a l'air assez cool, très hâte de lire ça. J'aurais bien enchaîné sur le Panini, mais comme c'est absolument pas dans l'ordre, ça va être une galère. Bon, tant pis, on va faire au fur et à mesure de ce qui vient. Crisis on Infinite Earths, du coup c'est un titre de chez Urban Comics en édition il est sorti à un moment, je crois qu'il est sorti en janvier et je sais que maintenant je l'ai pas lu. Gros pavé quand même. Et du coup, moi je l'avais jamais lu, Crisis on Infinite Earths. Du coup le premier gros event de chez DC. C'est un truc qui date des années 80, hein, c'est quand même assez rétro. Hein. Vous allez le voir au niveau du dessin, hein, ça se voit tout de suite. Alors l'intérêt de prendre celui-ci et pas l'autre édition, c'est que là du coup vous avez des épisodes inédits en plus. Donc toujours aussi bien DC paperback, c'est vraiment sans faute. Le deuxième titre du coup ça va être Blackest Night, la suite directe du coup du run de Geoff Johns sur Green Lantern. Un truc que j'attendais particulièrement et c'était incroyable de A à Z. Run que vous pouvez pas lire si vous avez pas lu du coup le run de Geoff Johns, mais que vous allez aussi galérer à comprendre si vous avez pas lu le run de Superman par Geoff Johns. Il y a le chef qui a fait une vidéo il y a pas longtemps à propos de ça, vous savez, manga vs comics, et il a dit quelque chose d'assez marrant mais assez vrai, c'est qu'il a dit que parfois pour comprendre Batman il fallait lire Superman. Et vous savez que là on est exactement dans un cas comme ça, c'est-à-dire que vous savez non seulement le run de Green Lantern à lire parce que Blackest Night c'est un event Green Lantern, mais il y a aussi des références à ce qui s'est passé dans le run de Superman, notamment un petit épisode avec Superboy Prime, mais qui est la fin du coup de l'arc de la Légion des super-héros, qui est dans Superman. Celui-ci je vous fais pas la review maintenant, mais je vous préviens que si vous commencez Green Lantern, ça c'est pas du tout pour vous. Ensuite on enchaîne avec le titre d'en dessous, ça va être le 2e épisode d'Exquisite Cursives, un deuxième floppy, qui reprend en fait les épisodes 3 et 4 je crois. Toujours aussi bien, franchement ça fait plaisir d'avoir ça dans sa collecte. 2e volume sur 7, toujours aussi hâte de voir la suite. Hop, celui-ci du coup c'est de l'occasion, on a Rocketeer par Mark Waid et Chris Samnee. C'est surtout pour Chris Samnee que j'ai pris ça, hein. Je connais pas spécialement Rocketeer, si j'ai bien compris, c'est un espèce de... Comment je pourrais dire, en fait c'est juste un gars qui découvre un espèce de jetpack, une espèce de Indiana Jones, rend hommage au pulp et au cinéma hollywoodien des années 30. J'ai lu en vrai, c'est pas mal, je vous ferai ça dans le bilan lecture parce que je l'ai quand même mis, mais je l'ai surtout pris parce que c'était Mark Waid et Chris Samnee, voilà. Et ce duo là vous allez le retrouver plus tard, hein, vous allez voir. Le dernier Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale, j'ai pris la cover de Tim Sale bien sûr, hein. Il y avait le choix entre les 2 autres là de franco-belge, celle de Black Cat et de je sais plus quoi. J'allais pas me rajouter 15 balles alors que celle-ci est très bien, en plus ça aurait fait tâche avec les autres. Au moins comme ça, niveau cohérence graphique on est toujours bien.
Je pouvais pas passer à côté de ce titre, vu à quel point je l'attendais et vu comment j'aime Team Cell. Après, Team Cell, vous avez qu'un épisode, parce que du coup, comme il est mort, ceci en fait c'est on va dire un ouvrage hommage à Team Cell. Ils sont tous il y a beaucoup d'artistes qui ont plus ou moins essayé de l'imiter. La cohérence graphique est assez bien. Si vous avez le run de Jeff Loeb et Team Cell, celui-ci il vous le faut forcément. C'est le dernier, c'est un assez bel hommage. Je suis content de l'avoir. Doctor Strange et les Sorciers Suprêmes. C'est pas une nouvelle série, mais du coup c'est le Deluxe qui va reprendre les 12 épisodes qui font toute la série, toute la mini-série. Doctor Strange et les Sorciers Suprêmes, où vous avez Merlin, vous avez un espèce de Ghost Rider d'époque western, ou alors j'ai pas trop compris l'époque. Ça fait des voyages dans le temps de partout. Il y a pas mal de persos. À un moment donné, je crois même qu'il y a Isaac Newton. Très spécial, hein, très spécial. On verra ça dans la review, mais beaucoup de choses à dire, vous allez voir. Titre suivant, bien sûr, la grosse sortie du mois, un des plus attendus, c'est bien sûr le Batman et Robin Year One, tome 2, par Chris Samnee et Mark Waid au scénario. Du coup, le même duo que le Rocketeer dont on en parlé plus tard. Je vous ai dit que ça reviendrait, et voilà, c'est ici, avec en plus une petite cover variant par Mommy Comics. Cover, hein, c'est incroyable, vous êtes jaloux de fou, c'est normal. Autre titre attendu, alors je sais pas par qui, mais en tout cas, dans l'univers Absolute, on a le Absolute Green Lantern. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, j'ai pas passé un des meilleurs moments. Mais bon, voilà. Il est là quand même. Contrairement à cet Absolute, du coup, qui est l'Absolute Batman tome 2. Toujours parce que Snyder et Nick Dragotta au dessin, tome absolument incroyable, encore mieux que le premier. Gros tome, hein, genre, je m'attendais pas à avoir autant de pages. J'ai complètement raté les variant covers de Shepard, je suis dégoûté. Après attention, hein, cette cover là, elle est absolument incroyable, hein. C'est celle du trade paperback américain, je crois. C'est un récit assez incroyable, hein, comme vous pouvez imaginer, et c'est le meilleur Absolute sans aucune hésitation. Oh oui, Do a Powerbomb de Daniel Warren Johnson. Ça, c'est un titre que j'avais déjà lu, mais que j'avais pas dans ma collecte. J'arrive pas à le trouver en occasion, faut croire que les gens veulent pas le vendre. Ce qui est plutôt bon signe, hein. Mais celui-ci, il me le fallait absolument. Et du coup, je l'ai acheté avec un ex-libris signé par Daniel Warren Johnson. Et oui, c'est bonus, mais j'adore les trucs comme ça. En plus, c'était vendu avec. Ce genre de truc-là, vous pouvez le retrouver chez Album Comics, hein. Il y en a assez régulièrement. Quand il y a un mec qui passe, ils font des dédicaces et ils les mettent sous blister. Et puis vous en avez quelques-uns à vendre comme ça. Ça m'a coûté 20,50€, hein. Franchement, allez-y, ça vaut le coup. Et ce récit-là, je vous en parlerai peut-être un jour, et il est incroyable. Grosse reco celui-là, par contre. Le titre suivant, ça va être Immortal Thor par Alewing, la nouvelle série Thor, dont quelques épisodes ont été présentés comme ça dans le World War Underdome. Vous savez, l'événement là, le Marvel World. Je vous en parlerai plus longuement dans la review, mais très sceptique cette série, vraiment très bizarre. Vous avez ici les 12 premiers épisodes en deluxe avec une super cover de Alex Ross, qui est assez incroyable, hein. Par exemple, les covers d'Alex Ross, j'adore ça. Ça coûte quand même 30 balles, hein, donc si vous envisagez de commencer Immortal Thor, attendez peut-être ma review, hein. Vous allez voir, je vais vous en parler très longuement. Vous éviterez sûrement de faire une bêtise. Ouh, alors celui-là, je sais au moins qu'il va faire un jaloux. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être du coup le Supergirl par Tom King. Et j'ai oublié qui le dessine. Bill Keith Heavily. Je suis pas sûr de connaître ce gars. Mais c'est du Tom King et du coup c'est plus ou moins le scénario du nouveau Supergirl du coup qui sort cet été. Quel récit de Supergirl qui déprime dans l'espace. Si j'ai bien compris, hein, celui-là j'ai pas pu le lire malheureusement parce que c'était encore une fois un achat compulsif. Vous avez du coup cette jaquette qui est exclusive. C'est une jaquette que vous avez chez Album Comics. Il y a 300 exemplaires si j'ai bien compris. Et au cas où vous ne verriez pas d'ici, hop, c'est signé par Tom King. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Oh le jaloux, je pense que tu te reconnaîtras. Ensuite, titre suivant, ça c'est de l'occasion. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'occasions ce mois-ci, hein. Ça doit être le 2e ou 3e. Ah, le 3e il est derrière. Mais ouais, quasiment que du 9 ce mois-ci. Firepower de Robert Kirkman et Chris Samnee. C'est via cette série-là que j'ai découvert Chris Samnee. Série incroyable en juste 6 volumes. Qui va mélanger un peu récit, un peu du style Kung Fu, vous savez, Shang-Chi, tout cet univers un peu Kung Fu, film adepte, tout ça. C'est vraiment une série de zinzin d'espace, une des meilleures de Robert Kirkman. Si vous voulez une petite série que vous n'allez pas trop galérer à réunir, c'est que en 6 tomes, ça coûte à peu près entre 15 et 18 par tome.
Et celle-ci, Firepower, elle est vraiment très très cool. Ça, je vous recommande de fou. Moi, j'ai acheté le premier en occasion parce qu'il était vraiment pas cher. Mais il faut absolument que j'ai toute la collecte. Ça, c'est impossible que je l'ai pas. Les grosses recos Firepower, vraiment, faites-moi confiance. Ensuite, on a le 4e et dernier tome de New History of DC Universe. J'en ai toujours pas lu un seul, mais maintenant qu'on a le 4e, on va pouvoir ensemble finir le coffret que je suis parti aller chercher, donc on va se le compléter maintenant. Donc, mine de rien, à la fin, vous obtenez quand même un bon comics d'à peu près d'un peu plus de 200 pages que vous rangez ensuite dans le coffret. Et voilà, l'objet est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, ça, du coup, je vais pouvoir le lire ce mois-ci et vous faire une review parce que je voudrais notamment faire une vidéo un peu spéciale où je vais le comparer avec un autre titre qui est un peu plus loin, vous allez comprendre. N'oublie pas de t'abonner, jeune recrue. C'est important pour le référencement. On compte sur toi, petit gars. Dernier achat occasion, c'était le 3e et le dernier, c'était Arline de Stepan Sejic. Oh, c'est terrible ma prononciation. Mais c'est un titre qui revient assez régulièrement sur Vinted. Enfin, en tout cas, c'est un titre assez connu du Black Label. Un titre sur Harley Quinn et le Joker. Je sais pas ce que ça va donner à la lecture, mais en tout cas, au prix où c'était, je me suis dit vas-y teste, c'est pas grave si c'est pas ouf. Ça du coup, ce sera pour mes lectures du mois de mars. Voilà. J'ai déjà lu un chapitre, je sens que je vais avoir beaucoup de mal à finir. Voilà. On verra ça plus tard. Il nous reste 2 comics avant les mangas, et là on a du coup le 2e tome de Wolfman par Robert Kirkman. Et c'est toujours James Howard au dessin. Jason Howard, pardon. Ça pareil, je l'ai eu un peu tard dans le mois. C'est parmi mes derniers achats, parce qu'il y a une commande que j'ai reçue du coup le 26. Donc à partir de là, j'ai pas le temps de le finir, surtout que j'ai plein de trucs en même temps. Très hâte de lire ça, j'avais adoré le premier. Là du coup c'est le 2e intégral de Delcourt, et après ça du coup la série est finie. Et dernier comics de ce haul, du coup ça va être l'histoire de l'univers Marvel, qui est en fait complètement la version Marvel de New History of DC Universe. Du coup, je présenterai les deux en même temps ce mois-ci, si je trouve le temps, mais normalement ça devrait le faire. Je n'ai lu aucun des deux, mais de ce que j'ai compris, du coup, ce n'est pas vraiment à proprement parler une histoire, mais en fait ça reprend les grands événements de la continuité de Marvel et DC. Ça doit être génial quand, comme moi, vous avez commencé les comics il n'y a pas si longtemps et que la continuité... du moins très très lointaine. Moi j'ai connaissance de certains événements, mais j'ai jamais lu les titres. Là c'est super pour s'y retrouver. Vous avez un listing de tous les persos, vous avez un résumé des événements, une bonne chronologie, et en plus au niveau de dessin, c'est du Javier Rodriguez. Et là aussi j'ai plus la liste des dessinateurs, mais graphiquement ça a l'air très très cool. Du coup ce mois-ci on aura un comparatif des deux et j'ai très hâte de voir ça. À partir de maintenant, du coup, on a que du manga, les gars. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Parce qu'il y a certains titres que je vais présenter en bloc. Premier tome, du coup, en manga, vous avez le premier volume du Deluxe de Hellsing. Vous pouvez voir une belle reliure hardcover en simili-cuir avec un pentagramme comme ça, très très dark. Hellsing, série que je connaissais, mais que j'avais jamais lu et j'avais pas vu non plus. Là, le tome, il était à 15 balles. Enfin, c'est le prix neuf, en fait. Mais vous en avez 5 pour finir la série. Ça m'a pas apparu si compliqué que ça. J'aime beaucoup le hardcover en manga. Vous avez un liseré avec pour vous éviter le marque-page. Et franchement, ça se lit assez vite. En quasiment 1 heure, je l'avais terminé. C'était très très cool. Deuxième titre manga, on a Kingdom en édition Prestige. Toujours du hardcover, mais pas le même prix cette fois-ci, ça fait à peu près 19,95 en fait par volume. Alors selon les indications, ça compterait à peu près 2 tomes par Deluxe. Il me semble que pour le moment il y en a 7 ou 6. Tous les réunir, ça va coûter une blinde. On attendra que ça sorte au fur et à mesure, mais ça va être compliqué. Mais les tomes sont magnifiques, comme je vous le disais, c'est très très sobre par contre. Je crois carrément je ferai une émission lecture, mais que manga. Slam Dunk de Takehiro Inoue. Je savais même pas que c'était Takehiro Inoue qui avait fait Slam Dunk. Alors, je le connais surtout pour Vagabond, parce que je crois que c'est son œuvre la plus connue. Mais quoique maintenant que je vois Slam Dunk, je me dis quand même que ça doit se taper un peu. Moi j'ai pris l'édition Deluxe de chez Kana. Vous avez quelques pages couleurs en début de chapitre. Alors pas forcément sur tous les tomes, ou du moins pas tous de la même façon. Je sais que sur le premier volume, il y avait au moins une dizaine de pages.
J'ai pas encore lu le deuxième, mais j'imagine que ça doit être à peu près pareil. Et c'est de la couleur, c'est très dosé, hein, surtout des touches de rouge, du rose un peu. Je suis pas un giga fan de l'édition souple, hein, parce que c'est extrêmement fragile. Hein. Le volume, il gondole déjà. J'ai fait pas mal de dégâts alors qu'il a juste fait un aller-retour dans mon sac pour que je le lise au taf. Mais ça y est, je me rappelle pourquoi j'ai pas acheté de manga pendant très longtemps. Hein. Ça dure pas du tout dans le temps. Cela dit, sur Slam Dunk, l'histoire est tellement bien que je pense quand même que je vais continuer à acheter les prestiges au fur et à mesure. Pas les prestiges, excusez-moi, les deluxe. On en parlera plus en détail de l'édition si vous voulez dans le bilan lecture. Titre suivant, ça c'est de l'occasion en fait. Ça y est, je viens de me rappeler qu'on avait un 5e, mais c'était du manga. Celui-ci, je l'ai vraiment pas eu cher, ça m'a coûté 8€, je crois qu'il en vaut une vingtaine. C'est du Osamu Tezuka. C'est des one-shots assez épais quand même, hein. Vous allez voir, ça fait quand même un pavé. Hein. Après, ça se lit facilement, c'est du manga. Hein. Je l'ai acheté complètement à l'instinct, je savais pas de quoi ça parlait. Ou alors j'ai lu le pitch très vite fait, mais j'ai pas trop compris. C'est quand même assez spécial ce titre-là, mais j'ai quand même eu l'œil, c'était assez cool. Ça pareil, on verra ça plus tard dans le bilan lecture manga, ce que ça donne. On va passer au dernier, et celui-là, je sais que vous l'attendez. Dernier type de ce haul gigantesque, l'édition Prestige de Berserk de Kentaro Miura. L'édition cartonnée, grand format, page couleur, liseré bordeaux magnifique, charte graphique exceptionnelle, reliure, du rouge et du noir. Regardez même au dos là, il y a une Dragon Slayer qui est incroyable. J'ai déjà lu Berserk, mais je possédais pas le manga. En fait, j'ai pas beaucoup de mangas, hein. Je vous l'ai déjà dit sûrement, mais j'ai pas envie de posséder beaucoup d'or. Mais Berserk, ça en faisait partie. Ça va sûrement faire débat, hein, mais pour moi, le meilleur manga du monde, ça restera Berserk. Que ce soit en termes d'histoire ou en termes de graphisme, je vois pas ce qui peut s'asseoir à la même table, ou du moins vraiment mettre au même niveau. Tellement c'est au-dessus. Il y a qu'à juste voir l'édition qui est proposée. On pensez vraiment que c'est sur n'importe quel titre qu'on va faire ça? Est-ce que Dragon Ball a une édition comme ça? Je ne pense pas, non? Regardez quand vous les mettez tous à côté là, c'est pas incroyable? J'ai pris un plaisir immense à relire ça, à redécouvrir Berserk. Ça par contre ça coûte une blinde, c'est 25 balles par titre. Donc rien que là pour ça il y en a 100 balles. Heureusement que ça sort tous les 3 mois. Et il y a une quarantaine de titres. J'estime que vous aurez rattrapé l'apparition d'une vingtaine de tonnes, je pense. Et voilà, bah c'était le dernier, du coup on a fini pour ce haul. Vous avez vu, c'était quand même assez balèze. Moi la lecture c'est une passion, hein, c'est un truc que j'adore, hein, je dépense vraiment sans compter, hein, c'est pas forcément dans mon intérêt. C'est une passion, hein, ce que je fais, je le fais pas pour l'argent, hein, c'est juste pour partager avec vous. Je sais jamais comment finir une vidéo. Voilà les gars, on en a fini pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez acheté pendant le mois de février. Si vous avez lu Absolute Batman, si vous avez pris Absolute Green Lantern, qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez pris le Batman et Robin Year One, vous avez acheté des mangas, vous avez acheté des comics. Si vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez surtout pas, je suis ouvert à toute recommandation. Petit message pour mes amis youtubeurs, du moins ceux qui ont le même nombre d'abonnés que moi, hein, c'est-à-dire à peu près une petite centaine. Si vous êtes chaud pour des collabs, style podcast, ou une idée d'émission que vous voudriez faire, moi en tout cas je suis grave chaud, n'hésitez pas à me contacter. Ce serait cool de faire un podcast, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Pour le bilan lecture, on fera ça du coup dans quelques jours, quand j'aurai à peu près rangé tout ça. Je pense que je vais le tourner demain ou après-demain. Je vous laisse ici, j'ai encore plein de projets ce mois-ci, j'aimerais bien faire un guide. Restez branchés, on se voit la prochaine. C'était la case suivante, salut à tous.